Bonjour la classe. Nous sommes sur notre dernier chapitre, dernière partie du programme, qui est la décolonisation. Donc les luttes pour la libération et l'accession à l'indépendance. Et je rappelle que lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu tellement de promesses qui ont été faites aux Africains qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ils vont se libérer. Ils seront indépendants, comme on pense le faire croire. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, les pays africains se sont dit, bon, ils sont en droit maintenant de demander une indépendance comme promise. Alors, les conditions et les formes de la libération. Dans quelles conditions l'Afrique a été libérée et quelles sont les formes qui ont été optées pour sortir de la colonisation. Il faut savoir qu'il y a eu des facteurs d'abord qui ont permis l'indépendance du continent africain. Ils sont au nombre de deux, c'est-à-dire les facteurs internes ici même du continent africain. C'était des Africains eux-mêmes qui se sont organisés, qui se sont soulevés pour maintenant stimuler une situation des indépendances. Et parmi ces facteurs internes, on dit donc le résultat de la transformation sociopolitique et économique intervenue dans les colonies, dans les pays colonisés. Donc la prise de conscience des peuples s'est traduite par l'éclosion des nationalismes qui ont conduit à la lutte de l'indépendance ou pour l'indépendance. Donc quand le blanc était venu, il a d'abord instruit les gens à l'école occidentale. Comme il s'est fait prendre part dans son piège, le colonisateur, en voulant former juste des commis, des traducteurs, des instituteurs, sans le savoir, alors il s'est fait prendre par la gorge. Parce que les gens qui ont été à l'école, qu'on appelle l'intelligentsia, ont fait une impulsion vers la libération. On dit donc au fur et à mesure qu'elle s'est installée, l'administration coloniale était obligée de former et éduquer les indigènes. Pour quelle raison? Pas parce qu'ils voulaient faire des cadres indigènes, mais plutôt c'est pour avoir des traducteurs, des gens qui sont capables de faire le travail dans l'administration et collecter les impôts. Malgré le caractère limité de la formation, les peuples colonisés en ont profité, comme je disais tout à l'heure. Ce sont ces petits commis-là, ce sont ces petits traducteurs-là qui ont commencé à prendre conscience, dire que non, écoutez, il nous faut donc utiliser cette formation qu'on a pour sortir de la colonisation. Donc ils étaient employés comme des interprètes, commis, mais surtout des instituteurs. Les buts de l'intelligence est d'avoir donc pris rapidement conscience de l'instinct d'avoir des conditions de vie des populations indigènes. Il y a le second facteur, les syndicats. Les Africains aussi, comme au tout début, ils ont été associés à la CGT, la Confédération des travailleurs chrétiens. Mais avec le temps, les syndicalistes ont formé aussi des centrales syndicales au sein du continent africain. Et ces centrales syndicales aussi étaient à l'avant-garde des luttes de libération. Et petit à petit, elles ont même formé un mouvement. Donc, la Confédération des travailleurs africains aussi, CGTA, qui réclame bien sûr l'indépendance du continent africain. Voilà, donc on a l'autre facteur. Il y a aussi le parti politique. Les populations sont des véritables maîtres de la lutte d'émancipation. À partir de 1945, partout dans les colonies, les partis vont profiler, vont s'installer dans le continent africain.
en dépit donc des quelques divergences idéologiques, malgré que donc, les partis africains avaient des divergences, mais ils avaient un objectif commun qui était donc faire sortir l'Afrique de la colonisation. Au moins ça, c'est commun à ces partis africains-là, bien que certains sont donc de l'obédience communiste, certains sont des socialistes comme ils s'appellent, certains sont donc de la droite, mais à la fin ils ont un dénominateur commun, ce parti-là qu'on appelle donc de libération et d'émancipation du continent africain. En dehors des partis politiques, toujours dans les facteurs internes de l'indépendance, vous avez donc les mouvements religieux. On n'est pas sans savoir que les religieux étaient aussi des véritables résistants à la conquête coloniale ou à la domination coloniale. On peut donc citer le cas de l'empire de l'âge Omar, bien sûr. Il y a beaucoup de grands érudits musulmans en Afrique qui ont dit écoutez, n'acceptez jamais donc la domination ni la soumission coloniale. Il y a eu également donc l'autre côté des Africains qui sont donc évangélisés, qui sont devenus des chrétiens, et avaient utilisé donc les robes donc, de religieux chrétiens pour demander la libération donc, du continent africain. Il y a aussi donc les organisations estudiantines des étudiants africains qui étaient partis en Europe. Ils ont vu comment donc, les peuples vivaient, comment donc, les peuples étaient émancipés. Alors, elles aussi se sont dit, écoutez, nous avons le droit quand même d'être débarrassés de la colonisation qui est donc une sorte d'occupation barbare. Alors donc, pour cette raison, le continent africain doit sortir donc, de cette occupation. Ça, ce sont les facteurs. Il y a aussi les anciens combattants, les gens qui avaient combattu. Je rappelle que lors de notre cours précédent, nous avions vu la participation de l'Afrique à la Deuxième Guerre mondiale. Et ces Africains-là, après la participation à la Deuxième Guerre mondiale, étaient considérés comme des anciens combattants. Et les anciens combattants, alors, ayant été donc sur les champs de bataille, ils ont vu comment donc, les Occidentaux mouraient comme des mouches devant eux. Donc ils ne sont plus invincibles, ils ne sont plus donc des supermans. C'est pour cette raison ils ont dit effectivement il faut qu'on soit dans les mêmes conditions que ces Européens. Donc le mouvement donc, des anciens combattants a joué aussi beaucoup dans le mouvement donc, de libération. En dehors donc, de la société africaine qui était scindée en sous-groupes des mouvements donc, de libération que j'avais cité tout à l'heure plus haut, il y a aussi des facteurs externes au continent africain, en dehors donc, du continent africain. Il y a par exemple donc, les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a durement donc, éprouvé l'Europe, notamment la France et la Grande-Bretagne. Ces deux grandes puissances colonisatrices sortaient donc, de la guerre humainement et matériellement affaiblies. Elles ont perdu donc, leur titre de puissance mondiale au profit de l'URSS et des États-Unis, qui pour des raisons différentes sont anticoloniales. Donc, les puissances occidentales n'ont plus donc la force de maîtriser les colonies africaines. Et comme elles n'étaient pas dans cette force-là, il y avait donc les États-Unis qui les tiraient par les oreilles. Parce que, vous vous rappelez qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été aidée par donc, les Américains à travers un plan qu'on appelle donc, le plan Marshall. Alors, et les Américains étaient anti-colonisation. Et c'est pour cette raison qu'ils ont forcé la main à l'Europe aussi pour donc, descendre sur terre et voir donc, la cause africaine. Alors, on a aussi donc, les caractères anti-colonisateurs des États-Unis. Il y a aussi l'Union soviétique qui n'était pas du tout d'accord avec donc, la domination des Européens donc, sur le continent africain. La politique coloniale de l'URSS est fondateur donc, de bases idéologiques. Karl Marx, fondateur donc, du socialisme scientifique, avait déclaré « Un peuple qui opprime un autre ne peut être libre ». Et c'est une raison. Il y a aussi donc l'ONU, parce que l'ONU pense qu'il faut que les nations soient au même niveau. L'action de l'ONU a contribué donc, de façon efficace
a stoppé les fondements du colonialisme. En effet, donc l'ONU avait inscrit dans l'article 1 de la charte de son idéal, je cite, développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des peuples et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes. Normalement, un pays ne doit pas imposer à un autre un droit. Normalement, un pays n'a pas le droit de regarder sur un autre pays. Et il n'a pas à faire des injonctions, à plus forte raison que de soumettre et de corriger. L'ONU dit il faut que ces puissances occidentales, qui sont donc l'Angleterre notamment et la France, libèrent le pays africain. Vous avez aussi donc la conférence de Bandung en Indonésie aussi. Alors la conférence des Afro-Asiatiques de Bandung, tenue en avril 1955 à l'initiative des 5 pays, orientaux, l'Inde, Pakistan, Ceylan et Birmanie, donc présidée par le président Sukarno. Cette conférence donc, marque d'importantes décisions dans le mouvement donc, de libération du tiers-monde. Il y a aussi donc, la non-agression, c'est un des points, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Maintenant, on a fini avec donc, les facteurs d'indépendance, maintenant les formes de libération. En Afrique, je rappelle qu'il y a eu 2 formes de libération. Il y a les formes pacifiques et les formes de mouvements armés. Et de tous les pays quand même en Afrique occidentale, ils ont opté pour ce qu'on appelle donc la méthode donc, de libération pacifique. Celle de l'Algérie a opté pour les armes, plus d'autres pays en Afrique centrale comme l'Angola. Ce sont seulement ce pays en Afrique, quand même, je parle du continent africain, mais ailleurs au monde, vous avez des pays comme l'Inde, vous avez l'Indonésie, l'Angola, Mozambique. Tous ces pays avaient passé par les armes pour se libérer. Donc la colonisation est le processus par lequel un pays passe du statut de colonie à celui d'un État indépendant et souverain, bien sûr. Alors donc, nous pensons que nous sommes indépendants, mais pour le moment, il y a quelque chose qui nous manque, cette indépendance financière, bien sûr. Alors donc, il faut que, peut-être un jour ou l'autre, qu'on ait aussi cette indépendance-là, que les Africains décident d'eux-mêmes. Ce passage peut s'opérer de manière pacifique. Donc, le premier groupe qui a passé par la méthode ou la forme de libération pacifique, à savoir l'Inde, les pays donc, de l'Afrique occidentale française, l'ensemble de la OF, sans exception, le Ghana, donc du point de vue économie anglophone, ou sous forme d'élites violentes ou armées, comme en Algérie, en Indonésie, en Angola, au Mozambique, avec donc Samora Machel. Donc en Afrique francophone, ce processus s'est effectué pacifiquement. Mais la décolonisation pacifique, contrôlée par la métropole, c'est ça le problème donc, des indépendances pacifiques. Parce qu'il faut qu'on te dise, voilà qui sera indépendant, mais en te mettant donc des garde-fous. Même la monnaie, il faut qu'on te donne une monnaie que nous sommes capables donc, de convertir. Donc la convertibilité donc, est garantie par la puissance colonisatrice. Et c'est ça qui fait que jusqu'à présent, les pays qui ont passé par le mouvement d'indépendance pacifique ne sont pas sortis donc, des tunnels. Parce que même s'ils sont indépendants politiquement, alors donc, économiquement, il y a des problèmes. Ces processus s'est effectué de façon pacifique. Mais la décolonisation pacifique contrôlée par la métropole n'autorise pas à faire croire que les Nigériens, comme les populations des autres pays, des autres États africains, ont accédé à l'indépendance sans pour autant d'efforts. Même s'ils n'ont pas pris des armes pour se libérer, nul ne peut objectivement nier donc,
les réalités des luttes politiques menées, ni leur contribution dans le débat politique qui a accéléré donc le processus de décolonisation en Afrique. Bon, c'est vrai, ils ont fourni des efforts. Ils ont fait tellement de discours. Il y a eu ce qu'on appelle donc, le mouvement de négritude. Vous avez donc vu ça en littérature terminale. Donc, je crois qu'il y a un secret pour personne parmi vous que vous connaissez donc, ce mouvement de négritude composé des élites africains, genre donc, le Parcé Senghor, ainsi que ses amis. Alors donc, ces gens ont utilisé leur savoir pour amener donc, les gens à accepter de nous libérer. Mais j'ai dit, de tous les temps, les formes de libération pacifique n'ont pas abouti véritablement à une indépendance digne du nom. Donc nous allons nous arrêter à partir de là. Prochain cours, Inch'Allah, géographie, nous allons voir l'agriculture du Nigeria. Donc je vous remercie et bon confinement.